trucs là je suis en train de porter un truc et on a plein de stocks et tout de côté. J'ai fait un giga shopping genre avec mes sous, pas des collabs hein. Je pense que je vous ferai un haul, mais déjà on est dans les rayons tapis là. On s'est pris qu'est-ce qu'on a pris, je sais plus, un genre de, je sais pas si vous savez les zderi, genre en turc je crois on dit sedir. C'est magnifique, j'ai trop craqué, franchement venez hein, moi j'ai kiffé. Hello. Hello. Pour vous expliquer ce qui s'est passé en 2 ans. Donc, en 2022, je me suis mariée religieusement. Avec Emla, on a juste enchaîné les voyages. Ça veut dire on s'est même pas posé. En fait, l'année 2022 jusqu'à 2023, on a fait que des voyages. C'est-à-dire que une fois, j'allais chez ma mère, une fois, j'allais chez ma belle famille. Il faut savoir que j'habite à Bordeaux, ma belle famille à Paris. Donc, je faisais que les allers-retours. Et avec Emla, on a fait que voyager. Je vous explique, on est allé en Turquie, je crois, 5-6 fois. Et puis, vient le moment où on s'est dit, bah, il serait peut-être temps de se poser, hein, il serait peut-être temps de chercher un appartement. Donc on a cherché comme tout le monde et tout, à Paris, Bordeaux, où est-ce qu'on ira, on sait pas. Et au final on s'est dit, je crois qu'on va aller vers Paris parce que moi j'ai beaucoup plus d'opportunités professionnelles et Emla, bah, il y a sa famille. Donc moi aussi j'ai la mienne évidemment à Bordeaux, mais j'ai de la famille aussi à Paris. Donc on s'est trouvé un compromis comme ça. On a cherché comme tout le monde, on ne trouve rien. Bien sûr qu'on trouve rien. Évidemment, la condition de mes parents, c'était que je sois mariée civilement avant d'habiter avec mon mari, ce que je trouve absolument normal. Le religieux, on l'a fait rapidement pour pas rester dans le haram ou quoi que ce soit. On s'est dit ça, on le fait rapidement. Et puis le civil, on l'a fait du coup vraiment 1 an plus tard. Et donc pendant ces 1 an, comme je vous ai dit, on n'a fait que voyager et on a développé des projets. Et puis on s'est dit, il serait temps en fait de se poser. Sauf que 2023 c'est très vite arrivé, donc on était en fait dans nos préparatifs de mariage. Donc en fait c'est simple, je faisais que les allers-retours Bordeaux-Paris, Bordeaux-Paris. Emla venait avec moi, moi j'allais à Paris. Bref, on faisait que des allers-retours jusqu'au jour où on s'est mariés civilement. Et à partir de ce moment-là, il est temps de réfléchir appartement. Il serait peut-être temps, ou une petite maison, tout. Et puis entre-temps, bon, ça risque d'être long, donc je vous expliquerai une autre fois. Mais c'est vrai que je l'avais gardé en interne, mais on allait emménager en Turquie. Définitivement. Genre vraiment, c'était prévu. On a commencé à faire les démarches, tout était bon. J'allais embarquer ma voiture en Turquie. Enfin, on était fin prêt. On avait trouvé notre appartement d'une connaissance, etc. Sauf qu'il s'est passé pas mal de choses. Je pourrais pas l'expliquer, je pense, en story. Voilà, des petites péripéties. Et au final, on s'est dit, la Turquie, bon, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Mais voilà, je vous expliquerai, parce que ça sera beaucoup trop long. Mais voilà, donc on s'est dit finalement... Notre projet, vous savez, on a notre projet Les Guides d'Istanbul et on voulait le faire à plein temps. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va le faire que partiellement. C'est-à-dire qu'on va rester en France et faire des fois des tours d'Istanbul. Mais c'est pas grave, on n'habite pas là-bas et puis on va rester ici en France un petit peu. Et puis après, on retentera cette expatriation plus tard. Au moins, vous le savez. Mais du coup, on s'est dit, on revient en France. Vraiment, on était trop dégoûtés parce que là où ça s'est annulé, c'était vraiment genre 1 semaine avant notre départ, genre dinguerie. Ça veut dire qu'on était prêts. Moi, j'ai commencé à faire des achats et tout. Et c'était quand on était en décembre 2023. Décembre, janvier, février, mars, avril. C'était à 4 mois. Et puis, je vous laisse imaginer ce qu'on a. Moi, du coup, faut savoir que durant quelques mois, je me suis plutôt installée chez ma belle famille. Je suis restée un peu plus d'1 an parce qu'il fallait que je m'installe quelque part et même j'avais du mal à rester loin d'Emra, lui aussi. Du coup, on s'est dit, bah, je reste avec ma belle famille. Alhamdoulilah, qui est très aimante, très adorable, avec des belles sœurs en cœur, avec des beaux-parents, des petits cœurs. Enfin, Alhamdoulilah, genre, peut-être qu'on pourra en discuter ensemble, mais pour ma part, en tout cas, c'est très bien passé. Et du coup, pendant tout ce temps-là, bah, avec Emla, on s'est activé pour trouver un appartement. C'était une galère pas possible. Ah, c'était horrible. Donc, chemin faisant, on continue et puis on fait notre recherche d'appart. Donc, comme je vous ai dit juste avant, être auto-entrepreneur en France, les gars, mais c'est... Déjà, c'est cool parce qu'on est mariés. Alors ça, c'est génial, on est mariés. Et quand t'es marié, je sais pas pourquoi ils te mettent direct en prioritaire. Parce que dans leur tête, ils se disent, ah, il y a peut-être potentiellement une famille, non, et tout. Et entre guillemets, c'est plutôt stable pour les propriétaires. Donc on s'est dit, bah vas-y, peut-être qu'on a notre chance. Les gars, on a galéré. On trouvait pas ce qu'on voulait.
Et pour être tout à fait honnête, l'appartement là qu'on a, alors il a beaucoup de potentiel, il est génial, genre je vous le montrerai, vous inquiétez pas, je ferai là le contenu. Mais j'avoue, c'est pas vraiment celui que je veux. Genre, je pense pas qu'on va rester très longtemps dedans. Mais enfin, alhamdoulilah, je suis trop contente au moins trop hâte, les gars. Les gars, ça fait 2 ans que je vais vivre avec mon mari. 2 ans, forcément, depuis que t'es mariée, en fait. En fait, bon, seules les personnes qui ont un appartement maintenant savent, mais il y a une différence entre avoir un appartement, avoir des propositions, et puis avoir ce que tu veux. Donc certes, on a des propositions, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Soit c'était trop petit, soit la localisation, elle était pas top, soit c'était insalubre, soit c'était pas sécurisé. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Mais alhamdoulilah, juste après Ramadan, je sais pas pourquoi, on a eu plein d'offres, plein. Et alhamdoulilah, ça y est, on a notre appartement. De toute façon, je pouvais pas vous le dire tant que j'ai pas les clés et tant que j'ai pas signé. Donc là, ça y est, on a signé, on a les clés. Et genre, c'est une nouvelle vie. En fait, c'est trop bizarre parce que ça fait 2 maisons que je quitte. Celle de mes parents et celle de mes beaux-parents. Et ça fait trop bizarre. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu avec leur belle famille, mais c'est trop, le sentiment est trop bizarre. Je pense que je ferai une vidéo pour vous parler de ça aussi, mais je suis ravie de vous là. Donc ça y est, j'ai commencé à faire mes achats déjà, j'ai déjà plein d'idées et on va partager ça ensemble. C'est-à-dire tout ce que j'ai, que ce soit en collaboration ou pas, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Franchement, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien, ça va être trop bien et ben, vous allez me suivre dans cette aventure-là. Je pense que ça va être plus sur Snapchat, je vous cache pas. Mon Snap c'est asiatique 1, je vous l'écris là. Je pense que ça va être plus là-bas où je vais tout détailler. D'ailleurs, on est trop nombreux sur Snap, mais je savais pas. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai fait tout le unboxing déjà de tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder. Mais tout ça, c'est vient de chez Karaja, si jamais vous connaissez pas.